Eh bien, le sel dont vous aviez parlé, est-ce qu'on peut avoir une quantité raisonnable? Le sel, nous ne devons pas prendre plus de 5 grammes par jour. Comment on peut mesurer ça? Ça fait à peu près une cuillère à café par jour. Si nous diminuons la quantité de sel à chaque fois et que nous maximisons sur d'autres goûts, nous serons déjà vraiment plus à l'aise. Un exemple concret? Il n'y a pas que le goût salé dans la vie, n'est-ce pas? Oui. Il y a le goût sûr, il y a le goût acide, il y a le goût sucré, etc. Donc, si je veux avoir un goût salé et que je ne mets pas beaucoup de sel, je peux mettre des épices. Je peux rajouter des herbes aromatiques qui vont relever le goût, aromatiser le repas et je n'ai plus besoin d'avoir le sel. Le sel, ça c'est une astuce qu'elle nous donne là. C'est les herbes aromatiques. On parle des feuilles de laurier, on parle de nos acons simples là, qui parfument bien nos repas, notre basilic local qui parfume bien les repas. Tout ce que nous avons d'autres, céleri, qui parfume assez bien. Et nos épices, même tous les épices, on fait un bon mélange et on parfume nos repas avec. On n'a plus besoin de prendre beaucoup de sel. Et une autre chose qu'il faut qu'on apprenne, c'est apprendre à aimer le goût de l'aliment et non le goût des épices et du sel. Il y a une différence. Oui, mais quand je fais une salade, est-ce que j'ai besoin de beaucoup de sel dans une salade? J'en vois même qu'il faut une vinaigrette avec du cube. Ce n'est pas nécessaire. Les légumes même sont un petit goût sucré. Et leur goût même, là, c'est bon de l'apprécier. Donc, le moins d'assaisonnement possible, et puis c'est parfait. Donc, il va être plus intéressant pour nous de mélanger tous nos ingrédients. Et les légumes eux-mêmes, tous, ont du sel. Ils vont le ressortir. Et au goût, l'oignon, même tout ça. Et quand nous avons fini de cuisiner, on dit quoi? On rajuste le goût avec un peu de sel. D'accord, franchement. Juste un peu.